Syndrome de rester occupé. Vous le savez tout comme moi, que mouvement n'est pas forcément égal à progrès et qu'activité n'est non plus pas synonyme de productivité. C'est de la nature humaine. Le fait de vouloir toujours se sentir occupé afin de se donner de la valeur aux yeux des autres. Vous vous rappelez de ces personnes-là avec lesquelles vous voudriez faire des activités, démarrer des services, mais à chaque fois que vous rentrez en contact avec ces personnes-là, elles vous disent « je suis occupé, je n'ai pas le temps ». Et pourtant, on nous a fait savoir que quand on n'a pas le temps, cela est synonyme d'avoir beaucoup d'argent. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est que quelque part, tu gères très mal ton temps. Bonjour à vous, je suis Coach Caps, révélateur de potentiel. J'aide et accompagne les individus à trouver leur voie, à se sentir à leur place pour un maximum d'épanouissement. Mais aussi, étant très passionné du marketing, j'accompagne les indépendants et les entrepreneurs à développer leur business. Mais aujourd'hui, à travers cette vidéo-là, je partage avec vous un concept qui a radicalement changé mon rapport au temps, qui m'a bien entendu aidé à pouvoir vaincre ce syndrome de toujours rester occupé dont je souffrais. Ce concept, je l'ai compris. Ce concept, je l'ai eu le jour où j'ai véritablement compris ce que c'était cette loi qu'on appelle la loi de Pareto, qui est la loi des 20-80, qui s'applique dans tous les domaines. Cette loi nous apprend que c'est 20% des activités que nous réalisons qui produisent 80% des résultats que nous recherchons. Voilà pourquoi, à notre tour, on doit aussi investir 80% de notre temps, 80% de notre énergie et 80% même de nos pensées au service des 20% d'activités qui vont nous produire les 80% du résultat que nous recherchons. Et ce qui voudrait donc dire que 20% de tout ce qui ne vous apporte pas de la valeur, débarrassez-vous-en. Si vous lisez un livre et qu'au bout de 20% de lecture, vous ne tirez aucune valeur de ce livre-là, honnêtement, passez à un autre livre. Ou encore, si vous investissez 20% de votre temps dans une relation et que cette relation ne vous apporte absolument rien, passez à autre chose. En réalité, retenez tout simplement ça, que 20% de tout ce qui ne vous apporte pas de la valeur, laissez tomber. Mais au-delà de ça, l'autre façon de pouvoir vaincre le syndrome de rester occupé, c'est de changer carrément son rapport au temps, qui voudrait donc dire que désormais, ne fixez plus vos objectifs en fonction du nombre d'heures travaillées, mais plutôt en fonction du résultat. Par exemple, ne dites plus chaque jour que Dieu fait, je vais lire 3 heures par jour. Ou encore, chaque jour que Dieu fait, je vais écrire pendant 5 heures par jour. Ou je vais prospecter pendant 5 heures. Non, dites plutôt, chaque jour que Dieu fait, je vais écrire 1500 mots. Je vais écrire 700 mots. Je vais rencontrer 5 prospects. Je vais lire 3 pages de livres. Et comme cela, vous vous engagez dans une responsabilité. Et au-delà de ça, remarquez très bien, quand vous venez voir quelqu'un et que vous souhaitez le rencontrer, ou vous souhaitez avoir un service avec la personne et que la personne vous dise « je n'ai pas le temps », en réalité, c'est pour la simple raison que cette personne n'a pas le cran ou le courage de vous dire « je ne le fais pas, je ne vais pas avec vous ». Pour la simple raison qu'on a toujours le temps de faire quelque chose qui est important pour nous. Et pour être dans la responsabilité, ne parlez plus. Ne dites plus « je n'ai pas le temps », mais plutôt soyez dans la logique « ce n'est pas ma priorité ». Alors, pour terminer, retenez tout simplement que pour vaincre le syndrome de toujours rester occupé, 1. Changez votre rapport au temps. Ne parlez plus en termes d'heures, mais plutôt parlez en termes de résultats. Et soyez dans la responsabilité en ne disant plus je n'ai pas de temps, mais plutôt, ce n'est pas ma priorité. Mais au-delà de ça, soyez dans l'application de ce principe de la loi de Pareto, la loi des 20-80. En vous disant tout simplement que 20% de tout ce qui ne vous apporte pas de la valeur, laissez tomber et passez à autre chose. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Maintenant, à vous de me mettre en commentaire quelles sont les stratégies et les techniques que vous avez pour pouvoir vaincre ce syndrome de toujours rester occupé. D'ici là,
Prenez soin de vous et on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Merci à vous.